Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Thank you.
Les hommes changent, lui ne change pas. Les hommes passent, lui ne passe pas. Il connaît ni changement ni ombre de variation. Si nous sommes là ce matin, c'est pour lui rendre le multiplicateur de grâce. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut dire sois élevé ce matin par vos acclamations? Est-ce qu'on peut bénir son Seigneur par vos acclamations? Il est là ce matin. Si on existe, c'est à cause de lui. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est parce qu'il a voulu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux donner le sang de l'acclamation à celui qui t'a protégé, à celui qui a protégé ta famille, à celui qui a révélé sa bonté. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Il est dit d'honneur. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Reste calme, bien-aimé dans le Seigneur. Reste calme dans la présence de Dieu pendant quelques secondes. Jésus. Jésus. Et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu dans ce culte pour t'élever, t'adorer, te célébrer, mais aussi pour écouter ta parole, pour écouter ta voix. Avec les cœurs, dans l'air détresse et prière à l'Éternel, et Dieu envoie sa parole. Dis à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter. Parle à mon cœur, instrument, que ta parole m'oriente ce matin, que ta parole me donne une direction ce matin, que ta parole dit quelque chose à Dieu, dit quelque chose à Dieu. Parle-moi, 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 instrument, corrige-moi. Nous allons t'écouter. Viens nous parler, viens nous dire ce matin. Yeah.
na buku de Bandeli na Bokabona Boya Petea. Verset 14 jusqu'au verset 19. Verset na Boya 14 kina 19. Genèse chapitre 21, de verset 14 jusqu'au verset 19. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Abraham se leva de bon matin. Abraham alamuki na tongo makasi. Il prit du pain Azui mapa. et une outre d'eau. Pe azui meki eza na kati na mai. Il donna à Agar Apesi na mwasi Agar. et plaça sur son épaule. Pe atie na kati ya likolo bapeka na ye. Il lui réunit aussi l'enfant Pe apesi ye pe mwana. et la renvoya. Pe abengani ye. Elle s'en alla Akei. et s'égara dans le désert de Béchéba. Akei pe ati kofanda na kati na esoko babengi Besheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, Ntango mai oyo ezalaki na kati na mbeki esilaki. elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux Ate kotika mwana na kati na pembeni ya mwa eteni ya nzete moko. et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, Pe akei kofanda pembeni na esika moko. car elle disait, Po ete ye azalaki koloba je kolo. ne vois pas mourir mon enfant. Nakoyi komona kufa ya mwana na ngai liboso na ngai. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, Afandi liboso ya mwana. éleva la voix et pleura. Pe atombolaki mongongo kati na kolela. Dieu entendit la voix de l'enfant Nzambe ayokaki mongongo ya mwana. et l'ange de Dieu appela du ciel Agar Pe mwanche na Nzambe abengi uta likolo Agar. et lui dit, Pe alobi na ye boye. qu'as-tu Agar? Nini oza nango Agar? Ne crains point, Kobanga eloko te. car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Po ete Nzambe ayoki mongongo ya mwana esika oyo mwana azali. Lève-toi, prends l'enfant, Telema pe zwa mwana. saisis-le de ta main, Simba ye na loboko na yo. car je ferai de lui une grande nation. Po ete ngai nakokomisa ye moto ya bikolo minene. Et Dieu lui ouvrit les yeux Pe Nzambe afungolaki Agar miso. et elle vit un puits d'eau. Amoni esika mai eza kobima. Elle alla remplir d'eau l'outre Pe ake kotolisa mbeki na mai. et donna à boire à l'enfant. Pe apesaki mwana mai ya komela. Acclame la parole de Dieu. Tobeteli loba na Nzambe maboko makasi. Acclame la parole de Dieu. Tobeteli loba na Nzambe maboko. Lisusu maboko mpona loba na Nzambe. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bolingami kati na nkolo. nous continuons dans notre thématique de l'année. Toza kokoba na kati na mama na likambo na biso oyo ya mvula oyo ya 2026. Il est une année de possession et de bénédiction de Dieu. Oyo ezali mvula oyo ezali ya kokamata biloko. Alléluia. Amen. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Kasi na ntongo na lelo molingami kati na nkolo. j'aimerais nous parler d'un nouveau décollage. Nalingi koloba na ntina ya komata ebandeli ya sika. Un nouveau décollage. Kobanda komata ebandeli ya sika. C'est en quelque sorte aussi un nouveau départ. Eza mpe lokola kokende ya sika. C'est presque la même chose. Eza kaka lolenge moko. On parle d'un nouveau décollage. Soki balobi komata ya sika. On peut également parler du nouveau départ. Eza mpe lokola lolenge moko kokende ya sika. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du nouveau décollage. Kasi lelo nalingi nalobelo na ntina ya komata ya sika. Parce que ce qui est important pour moi, Oyo eza litomba mpo na ngai. c'est la pensée de Dieu par rapport à notre église cette année. Ezali makanisi ya Nzambe kolakisama na eklezia na biso na mvula oyo. Comme cette année, Lokola mvula oyo. c'est une année de possession de bénédictions divines. Ezali kozwa oyo ezali lipamboli kote pa na Nzambe. Ma prière, Libondeli na ngai. Dieu donne à quelqu'un un nouveau décollage. Ete Nzambe apesa moto moko komata ya sika. Lobati amen. Alléluia. Amen. Dieu donne à quelqu'un un nouveau décollage. Nzambe apesa moto moko komata ya sika. Si tu as tenté de décoller dans les années antérieures, Ah, soko lekaki komata na bavula oyo elekaki. mais tu n'as pas pu bien t'envoler, Kasi yo pumbwaki malamu te. peut-être le décollage était mal. Ntango mosusu komata ezalaki na bakokoso. Mais cette année, Kasi mvula oyo. j'aimerais que Dieu donne à quelqu'un un nouveau décollage. Alingi Nzambe apesa moto moko komata ya sika. Un décollage Komata
Il dépend de l'ordre du Seigneur. Parce que vous savez qu'un aérodynamoteur, c'est-à-dire un avion, alléluia, Amen. l'aérodynamoteur ne peut pas décoller si la tour de contrôle ne lui donne pas l'ordre de décollage. Même si il arrive à faire le taxi, en ce qui concerne le décollage, l'aérodynamoteur doit attendre que l'ordre de la tour de contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons échoué à s'envoler parce que nous avons décollé sans l'ordre de Dieu. On va prier cette année, tu décolles avec l'ordre de Dieu. Tu dois décoller parce que Dieu va ordonner ton décollage. Donne-moi bien ton amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu statique. Notre Dieu n'est pas un Dieu statique. Notre Dieu, c'est un Dieu dynamique. Ton Dieu, c'est un Dieu dynamique. Parce qu'un Dieu dynamique, il est capable de faire quelque chose de nouveau. C'est celui-là le Dieu dynamique. C'est le Dieu capable de faire quelque chose de nouveau. Et si on dit qu'il peut faire quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a eu un moment où il a fait quelque chose d'ancien. C'est pourquoi on parle de quelque chose de nouveau. Et voilà pourquoi je parle de nouveau départ. Parce que quelque chose de nouveau, ce que Dieu fait, le nouveau est toujours glorieux. Je t'annonce cette année, ce que Dieu fera de toi sera très glorieux. Quelque chose de nouveau, un nouveau décollage, quelque chose de glorieux. Certes, il a fait des choses dans les années passées, ce sont les anciennes choses, mais cette fois-ci, il fera quelque chose de nouveau et ça sera très glorieux. C'est pourquoi on dit que notre Dieu, il est dynamique, parce qu'il se renouvelle dans sa relation avec l'humain. Dieu se renouvelle dans sa relation avec l'humain. Dieu a toujours l'habitude de se renouveler. Je dis à quelqu'un, cette année Dieu va se renouveler. Va se renouveler dans tes entreprises. Va se renouveler dans tes projets. Va se renouveler dans ta maison. C'est le Dieu du renouvellement. Le Dieu du nouveau décollage. C'est un Dieu du renouvellement. Pour que la grâce du renouvellement te localise. Que la grâce du renouvellement te localise. Que cette grâce localise ta maison. Que cette grâce localise tes soucis. Oh, j'ai pris le Dieu de la Bible. Le Dieu de Shalom du Christ. Il renouvelle notre église ce matin. Il renouvelle le Shalom du Christ ce matin. Si tu es avec moi, acclame très bien le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Le récit que nous venons de lire, Abraham a donné à Agar une outre d'eau. Une outre d'eau. C'est tout ce qu'Abraham pouvait donner à Agar. Une outre d'eau. Bien, c'est pour vous dire ce que l'homme donne est toujours épuisable. Ce que l'homme peut te donner, cela est toujours épuisable. Abraham a donné à Agar une outre d'eau, son fils Ismaël. Et cette outre d'eau s'était épuisée. Bien-aimé, cette année, ce que toi tu recevras ne viendra pas de l'homme. Ce n'est pas un homme qui te le donnera. Parce que ce que l'homme donne est toujours épuisable. Je refuse de recevoir quelque chose de l'homme. Cette année, je refuse de recevoir quelque chose
Parce que je sais si c'est l'homme qui me donne, cela sera vite épuisé. J'attends la chose de Dieu. Parce que le Dieu est le Dieu du renouvellement. Agar a commencé à pleurer. Et l'enfant pleurait. Et Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dieu dira à Agar, quoi crains-tu? Pourquoi pleures-tu? Je suis le Dieu du renouvellement. Je suis un Dieu dynamique. Je suis un Dieu d'un nouveau décollage. Tu avais décollé avec l'aide d'Abraham, avec l'ordre d'Abraham. Maintenant, tu vas décoller avec mon ordre. Tu vas décoller avec mon ordre. Ton fils sera le père d'une grande nation. Et puis la Bible me dit, aussitôt, Dieu lui ouvrit les yeux. Cette année, Dieu t'ouvrira les yeux. Dieu t'ouvrira les yeux. Cette année, tu verras ce que Dieu va te donner. Il t'ouvrira les yeux. La Bible me dit, Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Agar a vu quelque chose qui était dans l'invisible. Et c'était le puits. C'était le puits qui était dans l'invisible. Je dis à quelqu'un, ce qui est dans l'invisible, tu les verras dans la visibilité. Tu verras, cela va exister. Même si c'est encore invisible, mais je t'informe d'avance. Et je l'annonce au peuple de Dieu que cette année, ce qui est invisible va devenir visible. Ce qui est invisible te sera accordé. Agar, elle avait besoin de la petite outre d'eau qu'elle avait. Oui, c'est renouvelé. Mais ça encore été rempli d'eau. Mais elle n'avait pas de force parce qu'elle était dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Donc c'était difficile. Cette outre s'est renouvelée. Je dis à quelqu'un, si tu crois que là où tu es, c'est difficile, que ta situation s'améliore, que ta situation change. Tu pleures parce que tu te dis, je suis presque seul, je suis abandonné, je suis dans une équation difficile. Comment s'en sortirai-je? Je te dis que le Dieu qui m'envoie, qui me dit, je te parlais de nouveau décollage. Ne regarde pas chez les autres. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu du nouveau décollage. Antilou, on l'appelle Pandandila. On l'appelle Pandandila. Et on l'appelle Pandandila. Antilou, on l'appelle Jamakanda. On l'appelle El Shaddai. Elohim. Adonai. Je dis à quelqu'un, Adonai, j'ai trouvé le chemin. On voit mon mingo. On voit le mokouwa. Il ouvrit les cieux. Agar, le puits. Et Agar alla vers le puits. Parce que la source d'eau se renouvelle. La source d'eau du puits se renouvelle. Elle ne peut pas sécher, elle se renouvelle. Aujourd'hui, le challenge que Dieu a cette année pour toi est de te faire quitter ce qu'il a déjà fait avant pour toi. C'est le challenge que Dieu a cette année avec toi. Il va te faire quitter ce qu'il a déjà fait avant avec toi.
Donc ce n'est pas ce qu'il fera cette année. Mais lui-même, Dieu se donne un challenge. Pour dire, je me donne un challenge pour faire quitter mon bien-aimé. Et ce que j'avais déjà fait auparavant, je veux faire quelque chose de nouveau. C'est un challenge que Dieu lui-même se donne. Et personne ne peut s'opposer au challenge de Dieu. Ni l'homme, ni le diable. C'est Dieu lui-même qui se donne ce challenge. Il dit, je vais faire quitter l'homme de ce que je lui ai déjà fait auparavant. Alléluia. Amen. Auparavant, il y avait un ancien décollage. Alléluia. Maintenant, il y aura un nouveau décollage. Un décollage plus glorieux, plus qu'auparavant. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a un nouveau décollage, il faut qu'il y ait aussi une nouvelle foi. Tu dois aussi avoir une nouvelle foi. Un nouveau décollage, aussi une nouvelle foi. Une réelle foi en Dieu. Une grande foi. Et la grande foi, elle amène une grande imagination. Tu t'imagines des choses grandioses. Tu te dis, ces choses-là peuvent-elles être à moi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton imagination qui va déterminer ce que tu auras. Si ton imagination est limitée, ta foi aussi sera limitée. Parce qu'il y a des gens qui limitent déjà leur imagination. Ils pensent que eux ne peuvent pas devenir des grands hommes d'affaires. Mais qui a dit ça? C'est écrit où? Les gens pensent que moi je ne serai pas jamais un grand homme d'affaires. Je suis appelé à travailler pour les gens. Je suis appelé à être derrière les gens. Ma vie c'est une vie de dépendance. Qui a dit ça? Tu limites ton imagination. Tu limites aussi la dimension de ta foi. Lorsque ton imagination est limitée, ta foi aussi sera limitée. Comment savoir? Comment tu es un grand homme? Comment savoir? Comment tu fais des grandes affaires? Comment savoir? Comment tu es un grand homme avec un grand foyer béni par l'Éternel? Comment savoir? Comment Shalom du Christ élargit ses limites? Comment il est une grande église avec beaucoup de partenaires, avec beaucoup de... Comment savoir ça? Tu ne peux pas limiter ton imagination. Car ton imagination, lorsqu'elle est limitée, ta foi aussi sera limitée. Cette année, bien-aimé, ne limite pas ton imagination. Commence à imaginer. Il y a bien des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Imagine là où Dieu t'amène. Imagine comment Dieu te fait monter. Imagine comment tu es sécurisé. Imagine comment tu es protégé. Imagine comment tu marches avec les anges de Dieu. Chaque fois quand tu sors, tu as l'escorte céleste. Chaque fois quand tu sors, imagine que tu sors avec l'escorte céleste. Chaque fois quand tu parles, imagine que le Saint-Esprit met les oracles de feu sous ta langue. Commence à imaginer. Alors si tu imagines, la chose que tu imagines, elle va venir vers toi. Elle va te chercher. Elle va se localiser vers toi. La chose que tu t'imagines, c'est celle-là que Dieu va te donner. Ce nouveau départ, c'est la chose que je m'imagine. Ce nouveau décollage, c'est la chose que je m'imagine. Je vais décoller avec cette chose-là. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien. On peut nous lire la parole de Dieu. Rapidement dans 1 Corinthiens. Chapitre 2, le verset 9. Chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Que celui qui trouve nous lise la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Le
verset 9. Verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Wonderful, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Des choses que l'œil n'a point vues. Le nouveau décollage. Le nouveau départ. Ce n'est pas des choses qui existent. Ce n'est pas des choses qu'on va améliorer. C'est quelque chose de nouveau. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point entendues. C'est quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on met la différence. En grec, il y a une différence entre les kainos de Dieu et les néos de Dieu. On parle du kainos de Dieu. On parle du néos de Dieu. Et quand on parle du néos de Dieu, dans la Bible, dans cette version originale, ici, lorsqu'on parle de nouveau départ, dans la version originale, en grec, on parle du kainos. C'est ça en version manuscrite. Amen. On parle du kainos. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre le kainos de Dieu et entre les néos. Lorsque en Israël, on parlait du néos. Lorsque par exemple, vous êtes père de 4 enfants. Vous êtes père de 4 enfants. Il y a le 5e enfant qui est né. C'est le 5e enfant qui est né. On l'appellera un nouveau-né. Tu l'appelles un nouveau-né. Mais tu as déjà 4 enfants. Et cet enfant, le 5e, on va l'appeler le nouveau-né. C'est parce qu'il y a un chronogramme. Il y a une chronologie. Néos par rapport à une chronologie. Néos par rapport à un chronogramme. Bien aimé dans le Seigneur. Mais dans le cas, tu n'as pas besoin cette année du néos. Ce n'est pas la chronologie. Ce n'est pas le chronogramme. Toi, tu n'as pas besoin du néos. Tu as besoin du kainos. Quand on parle du kainos, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de meilleur. Quelque chose que l'oreille n'avait point entendu. Quelque chose que l'œil n'a jamais point vu. C'est-à-dire les enfants. Les gens ont vu comment tu as déjà accouché. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu avais déjà accouché. Donc ils ont vu que tu avais déjà des enfants. C'est pourquoi on l'appelle néos. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Mais les kainos, c'est ce qui n'est jamais arrivé chez toi. Ma prière cette année, j'annonce les kainos de Dieu. La shalom du Christ, j'annonce les kainos. Le meilleur est à toi. Ce qui n'est jamais arrivé chez toi va arriver chez toi. Cette année, à partir de ce mois de janvier, c'est le mois de décollage. Ce mois de décollage, c'est le mois de kainos. Tu vas décoller avec quelque chose de nouveau. Avec quelque chose de nouveau. Quelque chose de meilleur. Quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et si tu es là, donne-moi bien ton arrêt. Donne-moi bien ton arrêt. Donne-moi bien ton Commence à t'imaginer les kainos. Imagine-toi. Alléluia. Tu as besoin de nouveau.
ancien. Il va empêcher les cailloux. Il faut qu'on voie la caille. Il va t'empêcher. Toi, tu veux t'attacher à l'ex. Tu as besoin du caillou sur le ex. L'ex va t'empêcher à voir. Mais mon Dieu, quand on a compris qu'il y a ce qu'on a ex. tu n'auras pas de caillou. Ah, on est allé caillou. On acclame très fort. On acclame très fort. On acclame très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un hébreu. Lorsqu'on parle du décollage, on parle du départ. Alléluia. Amen. Parce que j'ai parlé du nouveau départ ou du nouveau décollage. Je venais à peine de vous parler du nouveau. Mais je voudrais vous parler maintenant du départ. Du décollage. Alléluia. Amen. J'étais en grec. J'ai parlé de kainos. J'en viens en hébreu. Parce que la Bible manuscrite elle est écrite en hébreu et en grec. Je reviens maintenant en hébreu. La partie manuscrite de la Bible, où la Bible parle du nouveau départ. Et en hébreu, le départ, on appelle ça Naka. Naka. Aujourd'hui, tu connaîtras Naka. Le départ, on appelle ça Naka. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que signifie Naka? Naka signifie tirer. Je te donne plusieurs sens de Naka. Plusieurs sens de Naka. Naka signifie tirer. Je dis à quelqu'un, cette année, tu seras tiré. On va te tirer. Il s'agit de Naka. Il s'agit de Naka. Le décollage. Que vous tirez quelqu'un. Naka signifie faire sortir. Faire sortir. Ah, je dis à quelqu'un, tu sortiras. Tu sortiras de l'envoûtement de ta famille. Cette année, tu sortiras de la condamnation familiale. Tu sortiras de la misère. Tu sortiras même de la misère. Tu vas sortir. Notre Dieu est miséricordieux. Tu sortiras de cette vie nauséabonde. Tu sortiras de cette vie de dépendance. Tu sortiras même si on t'a guillotiné. Même si on t'a guillotiné. Avec les chaînes on t'a enchaîné. Même si on t'a enchaîné, tu es enchaîné partout. Mais tu sortiras. Jésus devant le tombeau de Lazare. Alors que Lazare était enchaîné. Il était enchaîné. Des pieds jusqu'à tous les corps. Et il a dit Lazare, sors. Le Naka. Te fait sortir. Même là on t'a mis. Le Naka de Dieu te fera sortir. Même si on t'a enchaîné, le Naka de Dieu te fera sortir. Je parle ce matin à une personne enchaînée. Tu sortiras de ces chaînes. Le Naka de Dieu va te faire sortir. Parce que c'est ça le départ. C'est ça le départ. C'est de faire sortir l'avion. Lorsqu'il est à l'aéroport. Et le départ. L'avion va sortir de l'aéroport. Ou de décollage. Un avion ne peut pas décoller s'il est encore au tarmac. S'il est encore au tarmac, il doit sortir du tarmac pour s'en décollage. Je t'annonce d'abord que le Naka de Dieu te fera sortir. Quel que soit le degré de ta misère, le Naka de Dieu va te faire sortir. Naka signifie partir. Signifie partir. Ah, je dis à quelqu'un, tu partiras au lieu de ton imagination. Tu partiras au lieu de ton imagination. Tu partiras au lieu de ton imagination. Tu arriveras au lieu de ton imagination. Toi, tu partiras. Tu ne resteras plus là-bas. Tu partiras. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a renouvelé et Adam a vu le
fuir. Ils ne sont plus restés sur le même endroit. Ils sont partis. J'ai dit à quelqu'un, tu partiras. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne resteras plus au même endroit. Tu vas partir. Le Naka de Dieu va te faire partir. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi bien ton amen. Amen. Bien le Seigneur. Naka signifie voyager. Départ signifie un voyage. Naka signifie voyager. Naka signifie voyager. Non, tu dois voyager. Voyager, c'est de quitter un endroit pour aller vers un autre. C'est ça le voyage. Tu vas quitter une situation pour aller vers une autre situation. Une situation nouvelle. J'ai quitté une ancienne situation pour aller à une nouvelle situation. C'est un voyage. J'ai quitté un statut ancien, un statut ancien pour aller à un nouveau statut. C'est ça le voyage. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu vas voyager. À quitter cet ancien statut pour acquérir le nouveau statut. À quitter cette ancienne situation pour acquérir la nouvelle situation. Parce que le Naka de Dieu va te faire voyager, va te faire quitter un lieu pour un autre lieu, une situation pour une autre situation, un statut pour un autre statut, un grade pour un autre grade, une promotion pour une autre promotion, un chiffre d'affaires pour un autre chiffre d'affaires. Je t'annonce d'abord, c'est un homme du Christ, tu connaîtras les Naka de Dieu. Cette année, tu connaîtras les Naka de Dieu. Tu connaîtras les Naka de Dieu. Les Naka de Dieu va te faire voyager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le message? Acclamez bien. Acclamez bien. Les Naka de Dieu signifie marcher. Signifie marcher. Alléluia. Amen. Toi, tu vas marcher, Seigneur. Tu vas marcher avec Dieu. Tu vas marcher avec Dieu. Cette année, tu vas marcher. Tu vas marcher conformément au mouvement de la nuée. Tu vas marcher conformément au mouvement de la nuée. Si la nuée bouge, toi aussi tu vas bouger. Si la nuée s'arrête sur le temple, l'assignation sur les tabernacles, si la nuée s'arrête sur le tabernacle, tu vas aussi camper. Pendant les jours, cette nuée sera sur le tabernacle, tu vas aussi camper. Si elle se lève, tu vas aussi te lever. Tu vas aller conformément au mouvement de la nuée. Cette année, tu marcheras seulement par rapport au mouvement de la nuée. Si la nuée s'arrête, tu t'arrêteras. Si la nuée se lève, toi aussi, tu vas marcher avec cette nuée. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne quitte pas l'église si la nuée n'a pas encore quitté l'église. La Bible dit, la nuée quand elle était sur le tabernacle, le peuple campait. Il campait au tabernacle. Seulement lorsque la nuée bougeait, quand la nuée s'élevait et le peuple pouvait marcher. Bien-aimé, cette année, marche selon l'ordre du Seigneur. Ne quitte pas sans l'ordre du Seigneur. Laisse que la nuée t'oriente. Ne pars pas là où il n'y a point de nuée. Regarde là où la nuée se trouve. Ne bouge pas sans le mouvement de la nuée. Ah, si tu es avec moi, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Naka signifie souffler. Signifie souffler. Souffler. Bien-aimé, un souffle nouveau. Un souffle nouveau va entrer dans ta maison. Un vent nouveau va souffler chez toi. Naka signifie souffler. Dieu, dans la Bible, il va souffler un souffle nouveau. Un souffle nouveau va entrer dans tout ce qui était mort. Ça lui faut donner la vie. Un souffle nouveau va localiser tout ce qui était mort. Donner la vie pour faire naître ce que tu n'as point vu.
c'est que ton oreille n'a point entendu. Un souffle nouveau va amener, c'est comme un vent, va amener vers toi ce que tu as vu dans l'invisible. Il y a un vent qui va amener vers toi. Bien-aimé, écoute, je voudrais terminer mon message. Écoute bien, je suis en train d'atterrir. Et écoute ça très bien. Bien-aimé, le décollage n'est possible seulement avec la dépendance totale de Dieu. La dépendance totale. Un avion est dépendant totalement de la tour de contrôle. Pour son décollage, l'avion dépend totalement de la tour de contrôle. Cette année, le nouveau départ, le nouveau décollage, c'est la dépendance totale à Dieu. On dit Dieu, je dépends totalement de toi. Ma vie dépend totalement de toi. Mon être dépend totalement de toi. Et c'est pourquoi Naka signifiera être extrait. Alléluia. Amen. Quand on extrait quelqu'un, alléluia. Amen. C'est parmi plusieurs. Naka signifie être extrait. Il y en a plusieurs. Mais tu seras extrait. On va t'extraire parmi plusieurs. De la même manière que Marie, la mère de Jésus, était extraite parmi plusieurs vierges. Elles étaient nombreuses. Les jeunes femmes, les vierges. Mais seulement Marie de Jésus était extraite parmi plusieurs jeunes. À ma prière cette année, parmi plusieurs chrétiens, que tu sois extrait, que tu sois extrait cette année. Il s'agira de toi. C'est comme ça que dimanche, nous avons dit, pourquoi pas moi? Dimanche passé, c'était ça notre message. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Cette année, l'Éternel va m'extraire. L'Éternel va m'extraire. C'est à moi. L'Éternel va m'extraire. Cette année, il va me faire déplacer. Parce que c'est ça, Naka. Être déplacé. Oh Jésus, je prie. Fais déplacer ma soeur vers un lieu élevé, vers ces hauteurs-là. Possède ces hauteurs. Fais déplacer mon frère. Possède ces hauteurs. De la même manière que tu avais fait déplacer Moïse pour qu'il arriva jusqu'au rocher. De la même manière, je te prie, fais déplacer ma soeur, fais déplacer mon frère, qu'il arrive à posséder son héritage. Cette année, toi, Dieu, va te faire déplacer. Si tu es là, acclame bien le Seigneur. Écoute bien, Naka signifie être arraché. Les décollages, c'est-à-dire l'avion est arraché du tarmac. L'avion est arraché du tarmac. Naka signifie être arraché. Il y a des choses qui te collent, des choses qui te collent, qui te tirent, qui te freinent. Toi, tu seras arraché. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu vas te détacher de ce qu'on te calme. Parce que Naka signifie être arraché. Même si tu étais dans les mains de l'ours, il enverra David avec des mains nues pour arracher la brebis dans le cœur de l'ours. Tu seras arraché dans la gueule de l'ours. Naka signifie être arraché. J'ai dit à quelqu'un pendant ce mois de juin, parce que c'est le mois de décollage, Dieu va t'arracher de ce qui t'attache. Il dit, il envoie ses disciples aller dans la ville, aller détacher cet anneau. Quand il a dit
que le peuple en a besoin. Allez les détacher. L'anneau était attaché. Je comprends bien aimé. Tout celui qui est attaché vit sous les contrôles. Vit sous la malédiction. L'anneau était sous les contrôles. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu vis sous les contrôles, si tu vis sous la malédiction, ce mois de janvier, l'Éternel Dieu m'a envoyé te dire qu'il va t'arracher. Il va t'arracher de toute puissance de malédiction. Il va t'arracher de tout envoûtement, de toute vie de servitude. Il va t'arracher. Donne-moi bientôt la feu. Très bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Conduire dehors. Conduire dehors. Alléluia. Amen. Cette année, je te mettrai à la place publique. Les gens sauront que je fais avec toi. Et ils sauront qui es-tu. Il te mettra à la place publique. Cette année, il te mettra à la place publique. Parce que Naka signifie faire conduire dehors. Les gens doivent te connaître. Ils doivent voir comment Dieu te bénit. Ils doivent regarder, contempler ta bénédiction. Je t'informe d'avance. Dieu te conduira dehors. Ta vie ne sera plus une vie cachée. Ta vie une vie publique. Alléluia. Amen. Patrick Mundala, Azoleka la télé, Azoleka la radio, Azoleka la boé. La juice tonton. Colo entreprise, ceux qui boé la boé. Établissement Papa Noé. C'est Papa Noé, ça m'appelle l'établissement. Amen. Dieu te conduira dehors. Parce qu'elle est naka de Dieu. Ça aussi conduit quelqu'un dehors. À la place publique. C'est ça le naka de Dieu. Pour terminer, le naka de Dieu, c'est faire jaillir. Faire jaillir. C'est que tu ne connaîtras plus de sécheresse. On parle de faire jaillir. Ce qui m'a dit comme ça, tu ne connaîtras plus la sécheresse. On voyait pas les choses de la sécheresse en 2025. On a dit sécheresse en 2025. On est là qui dit. Tu as connu vraiment cette grande sécheresse. On s'est dit cette année, l'Éternel m'a envoyé. Il dit qu'il te donnera son naka. Son naka. Pour que réellement, que là où il y avait la sécheresse, il n'y a point de sécheresse. Si tu es avec moi, acclame la parole. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour cette parole? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant quelques minutes? Nous allons prier par rapport à cette parole. Tiens, debout. C'est dans la demi-année bien-aimée. Le mercredi, je disais, on n'attend pas le mois de décembre pour commencer à dire, oh non, je sais que mon rédempteur, il se lèvera les derniers. Dieu doit nous bénir. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu au mois de janvier. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen, Alléluia. Tu n'as pas dit Amen, Alléluia. Tu n'as pas dit Amen, Alléluia. Alors que nous sommes en train de chanter, toi commence à déclarer par rapport à cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre cette parole dans ma vie, dans ma famille. Commence à déclarer, commence à prier au nom de Jésus. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Élève ta voix plus que ton voisin. Élève ta voix plus que ton voisin. Élève ta voix plus que ton voisin. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre cette parole dans ma vie, dans ma famille.
de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, oui, bien-aimé, oui, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu se souvienne de notre papa. Amen, amen. Quelle parole. Alléluia. Amen, amen. Cette année, nous allons posséder nos bénédictions. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare ton offrande. Alors nous allons faire vraiment, on ne sait pas pour terminer depuis tout à l'heure ce matin. Alléluia. Amen. C'est depuis le dimanche passé que nous avons pris cet engagement de terminer le culte à l'heure. Prends ton offrande, prends ton enveloppe. Donc, certainement, il y a déjà ton offrande à l'intérieur et commence à prier. Prie pour ton offrande, bénis ton offrande, dis un mot et viens offrir à Dieu.